Salut les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du deuxième trimestre 2024, c'est-à-dire avril, mai et juin. On va faire mois par mois. J'ai préparé donc un le normand, le tarot des anges et puis un autre oracle avec des mots-clés pour y voir plus clair et savoir quelles vont être vos énergies pour ce deuxième trimestre. Allez, c'est parti, on commence avec le mois d'avril pour vous les Capricornes. Ok. D'accord. Ouh. Alors, mois d'avril, ça grignote un peu en famille. Avec la famille, alors, il y a deux protagonistes. Ok. Bon. Moi, ce que je vois au mois d'avril, il y a quelque chose qui vous pose souci. Ça a l'air d'être au niveau familial et institutionnel. C'est une situation que vous avez envie de quitter. Soit avec l'autre personne, soit à cause d'une femme, vous avez envie de quitter une situation. Donc ça peut être pro, ça peut être personnel, ça peut... Voilà, ça peut être, voilà, vous êtes dans un club de peinture, admettons, et puis il y a une nana que vous aimez pas là-bas, et puis ça vous prend la tête, et donc du coup vous avez envie de quitter le club. Vous voyez, transposer à votre situation, c'est ça aussi. Ça peut être aussi au niveau de la famille, hein, puisque ça c'est l'arbre généalogique, l'ancrage. Ça peut être à ce niveau-là aussi que vous avez des envies de... Il y a quelque chose qui vous dérange et vous avez envie de l'améliorer. On va aller voir si on a des solutions au niveau du tarot. Donc pour le mois d'avril, s'il vous plaît, pour les Capricorns. J'ai envie de mélanger vachement plus. Je sais pas pourquoi. Allez, on y va avec le tarot pour le mois d'avril. Le roi d'épée, vous tranchez. Au mois d'avril, vous tranchez sur une situation que vous avez longtemps étudiée, avec lequel vous avez parlé beaucoup, sur lequel vous avez parlé beaucoup. Le chevalier de bâton, c'est que en fait vous passez à l'action, hein, vous sautez le pas parce que vous êtes en œuvre de couple. Les émotions sont presque au taquet et la roue de fortune, donc ça fait évoluer une situation. Voilà ce qu'on voit. Donc vous tranchez sur une situation où vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup échangé dessus, vous avez étudié beaucoup le sujet, et puis il y a un moment, vous sautez le pas, vous suivez vos émotions, hein, vous avez suffisamment d'émotions concernant ce sujet, et ça fait avancer le schmilblick de la bonne façon. Hein, ça vous fait évoluer de la bonne façon. Voilà ce qu'on nous dit pour le mois d'avril, les Capricornes. On va aller voir le tarot des anges. Quel est votre message des anges? Donc j'ai isolé, il est plus gros que ça normalement, hein, mais j'ai pris que les arcanes majeurs de ce tarot. Ils sont un petit peu différents du classico, mais c'est très... J'adore. Les messages sont très très bons. L'ego. L'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Donc c'est ça, il y a vraiment une situation qui vous pose problème, et là on vous dit qu'il faudrait la regarder différemment, cette situation, parce qu'elle n'est pas si catastrophique que ça, et peut-être c'est vous qui vous en faites tout un truc, vous voyez ? C'est un peu ce que je ressens. Mais en tout cas, on a encore cette idée qu'il y a une situation qui ne vous convient pas. Hein. Ça, c'est clair. On va aller voir les messages avec cet oracle.
Je sais jamais. Je sais jamais comment il s'appelle, c'est celui-ci. Le Shadow Edition Threads of Fat. Mais j'aime bien. Les cartes sont belles et en plus les messages sont forts. Donc, adoptez. Underworld, donc votre monde intérieur. Il y a des choses à régler en dedans, les Capricornes, pour vous. Take your dream, dare your dream. Allez vers votre rêve. La révolution, waouh. Donc ouais, il y a une situation qui vous dérange. Par contre, a priori, vous la surdimensionnez, on va dire ça comme ça. Par contre, oui, elle peut vous empêcher de prendre, de faire, comment expliquer? La peur est démesurée sur ce sujet et ça vous empêche de prendre une décision importante, la décision que vous voudriez prendre, parce que en fait vous vous faites tout un pataquès d'une situation, vous avez trop de peur, donc du coup ça vous bloque. On va aller voir le mois de mai, les Capricornes, voir si on nous en dit plus sur cette situation, si vous avez toujours les peurs qui continuent en mai. L'ours, bah la force quoi, l'enfant et le cadeau. Donc là on me dit ayez la force de faire un cadeau à votre enfant intérieur. C'est votre vous quand il était enfant, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il voulait, vous voyez, il voulait peut-être partir, quitter une femme, ou vous êtes une femme, vous avez encore les souris et la force, je sais plus si vous l'avez eu, je crois pas. Bon bah j'ai tout mélangé, ah merde. En tout cas les souris c'est sûr vous l'aviez, vous aviez même le bateau je crois. Bref, en fait le Lenormand pardon, vous invite à re-questionner votre enfant intérieur ou votre ancien vous petit. Qu'est-ce que vous voudriez lui faire comme cadeau? Et visiblement, il faut quitter une situation qui vous grignote, qui vous pose problème. Vous voyez? Là, c'est le message pour le mois de mai. Et la solution, ce serait voilà, d'aller interroger votre vous petit, voir ce qu'il lui, il aimerait que vous lui promettiez, qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez pour lui. L'impératrice. Oula, bah, il y en a deux qui viennent. Le travail, l'obtention. Alors en fait là, au mois de mai, vous travaillez sur quelque chose de très important en empereur, en impératrice, et vous obtenez quelque chose en retour. Waouh, l'étoile. Donc 2 arcanes majeurs. L'étoile, c'est la chance, si vous ne le savez pas encore. Le page d'épée, ça vous amène une chance de recommencer quelque chose du début. Voilà, parce que là, c'est besogneux. On sent que ouais, il y a beaucoup de travail là au mois de mai pour vous, pour obtenir quelque chose qui vous fait plaisir. Ça va vous mettre en situation de débutant, c'est-à-dire ça va être nouveau pour vous quand même, mais vous avez la chance. Donc c'est plutôt pas mal quand on a la chance. Allez. Ah, ben dis donc, encore l'impératrice. Hein. Donc, positionnez-vous en empereur, hein, en impératrice de votre vie, en fait. Hein. Décidez les choses. N'ayez pas peur. L'empereur, il n'a pas peur, lui. L'impératrice non plus.
Le soleil, encore une fois. Enfin, vous avez eu l'étoile, là c'est le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc c'est ça l'idée. C'est que vous allez arriver à affronter vos peurs, je pense. Et vous allez faire le soleil, vous allez illuminer une situation qui vous pèse, les Capricornes. Waouh, sexualité sacrée, donc ça peut être en lien avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec quelqu'un avec qui vous aimez faire l'amour en tout cas. Parlez vrai et connectez-vous à votre cœur. Donc on vous demande de la sincérité avec la personne avec qui vous avez des échanges sexuels. C'est peut-être pas forcément une personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas, c'est une précision. Mais là, on vous dit, parlez vrai et connectez-vous à votre cœur. Bon, on va aller voir maintenant le mois de juin, du coup. Voir ce que ça nous dit, les gars. Allez mes petits Capricornes, c'est parti pour le mois de juin. On va aller voir les messages du Lenormand. La clé. Donc a priori vous trouvez la clé. La clé de ce qu'il y a en dedans, en vous. La lune aussi, hein, elle ressort à chaque fois avec vous. Hein. Bah ouais. Vous, alors au mois de juin, ça s'éclaircit carrément sur ce que vous voulez à l'intérieur. Waouh, et là ça c'est le cavalier, donc ça arrive vite après, sur la naissance de quelque chose, sur un projet familial. En fait, une fois que vous avez éclairci vraiment ce que vous voulez au mois de juin, très très vite, il y a une naissance au niveau familial. Ça peut être une naissance pure et dure, hein, la première définition du mot, mais aussi la création d'un couple, la naissance d'une relation, ça peut être plein de choses. Vous transposez les gars, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous trouvez la clé. Vous trouvez la clé à l'intérieur de vous. Hein. C'est ce que je vois. On va aller voir ce que dit le tarot pour approfondir. Ouais. Vous quittez une situation. Waouh. Vous quittez des gens et des situations qui ne vous conviennent plus. Vous osez enfin vous débarrasser en gros des brebis galeuses de votre life. Ouais, pour vous rapprocher vraiment de votre famille de cœur et des gens qui comptent pour vous. Hein, c'est très important. On est là-dessus plutôt au mois de juin. Bah c'est cool, hein. C'est cool. Ouais, c'est ça. Vous allez à la conquête de quelque chose qui vous correspond plus, les Capricornes. Vous en avez marre d'être d'être dans cet environnement, et vous apprenez avec le page d'épée, là, vous apprenez à trancher. Hein, à trancher avec les autres et avec cet environnement souffrant, en fait. Hein. C'est vraiment le message pour vous au mois de juin. Donc j'ai l'impression que, voilà, doucement mais sûrement, vous quittez un environnement que vous trouvez de plus en plus toxique et vous osez de plus en plus vous affirmer, les Capricornes, dans une situation. Donc ça peut être pro, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être vraiment toucher beaucoup de domaines importants de la vie. En carte des anges, vous avez la libération. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Bon, ça confirme avec l'archange Azraël. On confirme que vous vous libérez d'une situation, d'un schéma, peut-être aussi d'habitudes toxiques aussi. Vous passez à autre chose dans votre vie, les Capricornes. C'est plutôt chouette, moi j'ai envie de vous dire. Hein. On est sur du bon. Hein. Oula, dis donc, ça a sauté de ouf. L'observation, l'amour de soi,
et le pouvoir. Ouais. Il y avait aussi cette idée-là, je sais plus pour vous, pour le mois d'avril ou le mois de mai, où vraiment vous commencez à bien observer la situation et à passer à autre chose, et vraiment pour l'amour de vous-même et pour votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Hein, et vous vous libérez de quelque chose que vous observez que depuis beaucoup trop longtemps. Voilà, je perds mes mots. Et ça suffit. Voilà, ça suffit. Vous ne voulez plus de ça dans votre vie et vous quittez vraiment cet environnement toxique tranquillement mais sûrement. Voilà les Capricornes, j'ai terminé avec votre guidance du deuxième trimestre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!